savez où nous nous trouvons. J'aurais bien aimé vous emmener à l'extérieur, vous montrer de superbes vignes avec un superbe travail, puis un terroir hors du commun. Mais il faut reconnaître, Laure, ce n'était pas possible. Non, il y avait un petit peu trop de vent. Le Mistral... Qu'est-ce que j'ai fait au Mistral? Chaque fois que je viens ici, il souffle. Oui, mais on a un petit peu trop de Mistral toute l'année. Et... La question, c'est qu'en fait, il n'y a que 3 jours dans l'année où il n'y a pas de Mistral. Voilà, c'est à peu près ça. Bon, je suis à Châteauneuf-du-Pape, au domaine Berthérène, et pour m'accompagner durant ce petit instant que nous allons partager ensemble, je suis avec Laure Berthérène. Comment ça va? Très bien. Ça va très bien? Oui, très bien. Oui, en pleine forme, malgré le vent. Il fait quand même pas trop mauvais. Il fait assez doux. Assez oui. doux, agréable, un vent un peu chaud d'ailleurs, hein, qui Un vent un peu chaud, nous surprend. Qui présage peut-être un petit peu de pluie pour dimanche apparemment, mais bon... C'est parti. Dis-moi, je suis venu te voir parce que ça fait quand même déjà quelques années que je m'intéresse à ton domaine, pour plusieurs choses, notamment avec des vins que je trouve très convenables, un excellent rapport qualité-prix, des vins vraiment pas chers pour des Châteauneuf. Châteauneuf n'est pas cher partout, hein. Creusez mes amis, creusez. Et je suis venu te voir pour savoir qui tu es, ce que tu fais, comment tu travailles, m'expliquer un peu le profil de ton domaine. Voilà, donc on a un domaine familial, on travaille 26 hectares, on a 15 hectares en Châteauneuf, un petit peu 8 en Côte-du-Rhône et du vin de table. On travaille en agriculture biologique depuis 2007. Voilà, depuis 2007 on est certifié. Donc c'est vrai que c'est mon père qui a lancé la démarche, le fait de se reconvertir. En 2003, j'ai commencé à faire les papiers quand je suis arrivée au domaine. C'est ça qui l'embêtait le plus, tu m'as dit. Hein. Voilà, c'est les papiers. Vraiment parce que ça fait déjà quelques années avant qu'il n'utilisait aucun produit. Mais c'est lui qui était le détonateur de cette décision. Hein. Ah oui, complètement. Il était déjà vraiment dans sa tête. Il voulait plus utiliser de produits parce que c'est vrai qu'autour de nous, mais malheureusement, chez les agriculteurs, beaucoup de personnes sont mortes de cancer. Et quoi qu'on en dise, c'est du fait de la chimie, hein, ça c'est sûr et certain, je veux dire c'était bien ancré, il a vraiment voulu passer le cap et ne plus utiliser tous ces produits qui nous empoisonnent, puisque les premiers à être empoisonnés c'est quand même les agriculteurs. C'est clair. On touche ces produits, on les utilise. Alors, vous les respirez et ça passe à la peau. Bon, on a vu père tout à l'heure, c'est un sacré personnage, c'est un tempérament, c'est pas quelqu'un, c'est pas un homme d'esbrouf, c'est vraiment quelqu'un qui a de la conviction, qui sait ce qu'il fait, qui a réfléchi ce qu'il fait, et puis il adore le contact. Ah oui, ça c'est... il blaguerait pendant 3 heures. il aime vraiment ça, mais moi, tu es aussi, on sent que tu aimes aussi aller à l'encontre de tes clients, parce que tu fais beaucoup de salons pour parler de tes vins, donc un domaine de 26 hectares, à peu près combien de bouteilles par an? Une centaine de milliers? Oui. Parce que tu as, je veux dire, ce côté volatile du commerce du Côte-du-Rhône qui, un coup on demande de la bouteille, un coup on demande du vrac. Et... Voilà, oui, c'est sur le Côte-du-Rhône en fait, on fait des fois du vrac, des fois de la bouteille, mais sinon c'est vrai que toute la partie Châteauneuf-du-Pape est vendue en bouteille. On est allé voir ta vigne là-bas, on est sur des argiles calcaires sableuses, on va dire. Voilà, oui, calcaire, argilo-calcaire, avec un terroir assez profond. Du galet en surface, beaucoup de galets. C'est vrai qu'on a sur le terroir de Coudoulé, de Chapoint, de la Gardiole, on est vraiment sur un terroir avec beaucoup de galets roulés. Des grenaches qui n'ont plus d'âge. Des grenaches assez vieux. On dirait des candélabres, on dirait des espèces d'immenses bougeoirs. C'est vraiment impressionnant. Et là-dessus, il y a le travail tout en bio, on l'a vu, pas de désherbant, du blé bâtard qui pousse un peu partout. Moi, il faudra, il faudra taper la pioche, des vieux grenages, un travail intercept avec voilà, donc c'est quand même un boulot qui est bien fait. Ton marché à l'export, c'est vers quel pays tu expédies tes vins? Alors, en Europe, on travaille avec les Pays-Bas, avec l'Angleterre, avec la Belgique, Suisse aussi à côté, puis aux États-Unis. Oui. Pas mal aux États-Unis, un petit peu après sur le Canada pour le domaine des Cigallons, sur Hong Kong et le Japon. Voilà. C'est bien. Oui, c'est bien. Donc une certaine reconnaissance, la couverture de décanteur, même un jour. Hein. Voilà, il y a quelques années déjà.
Comment on pourrait qualifier la philosophie de tes vins? Enfin, le style, ce que tu as envie de mettre dedans? On a des vins très féminins, élégants, gourmands, ça je confirme. Ça je confirme. Ah oui, il y a de la gourmandise là-dedans, c'est du bonheur. Ouais, c'est vraiment pour se faire plaisir. On fait des vins qui sont quand même assez corsés, si je puis dire, mais à la fois pour en profiter dans les 4-5 ans aussi. Il y a de la concentration, mais il n'y a jamais de lourdeur, il n'y a jamais de côté râpeux, de côté une vinosité excessive. Alors, sur l'ensemble des vins qu'on a dégustés ensemble, il y a une chose que je vais vous avouer, c'est que souvent, quand je déguste chez les vignerons, ceux-ci sont souvent fiers de me montrer leur cuvée fût de chêne. Et 9 fois sur 10, quand le vin n'est pas boiteux, c'est foireux. C'est-à-dire qu'ils essayent de considérer le boisé comme étant un arôme plutôt que quelque chose qui va micro-oxygéner le vin et qui va quelque part l'arrondir, qui va, je vais dire, lui donner une gourmandise, une chair. Et c'est justement le vin que j'ai choisi chez toi, c'est celui-ci, c'est cette cuvée fût de chêne. Alors, c'est une pure gourmandise, hein, j'en ai déjà bu 2-3 gorgées, je peux vous dire mes amis que, à mon avis, je risque de tuer le verre avant la fin de la vidéo, mais c'est très très bon. Le travail qui a été fait là-dessus m'étonne. En fait, contrairement à avoir cette optique d'élevage court sur les bois neufs, vous êtes parti sur une optique d'élevage long sur des bois de quelques vins. Voilà, c'est vrai qu'on n'utilise jamais du bois neuf pour la cuvée vie en fût de chêne. C'est des barriques qui ont 2, 3, 4 jusqu'à 5 vins déjà. Donc ça fait qu'après on fait un assemblage de toutes ces barriques avant la mise. Mais du coup, il y a, je veux dire, l'apport en bois est quand même assez subtil. Et c'est juste une petite note de grillé qu'on amène au vin. Et qui va arrondir le tanin. Voilà. Parce que là, mes amis, on a franchement une bombinette de chair. Au nez, vous avez ce côté très prune du grenache avec des épices, une petite pointe de muscade très agréable et le côté torréfié café qu'on a en fond de nez. Et en bouche, c'est du bonheur. Les tanins ont un costume en mousse tellement ils sont ronds, tellement ils sont moelleux. C'est gourmand. On n'a qu'une envie, c'est de faire griller une belle longe de porc avec des herbes et des patates, se mettre autour d'une table, appeler des amis et puis se casser la croûte et c'est vraiment passer un bon moment de bonheur parce que tes vins, c'est du bonheur, c'est de la chair, on sent qu'on aime les repas de famille chez vous, qu'on aime voilà, cette convivialité, ce sourire, cette joie se ressent là-dedans dans les vins que tu élabores. Dis-moi une dernière chose, si maintenant nous nous projetons dans une petite dizaine d'années, j'aimerais savoir comment tu aimerais te voir, comment tu aimerais voir ton domaine, comment tu aimerais voir tes vins, l'appellation, comment te projetterais-tu dans 10 ans? Toujours aussi belle, bien sûr, mais à part ça. Dans 10 ans, l'aînée de mes filles aura 19 ans, donc j'espère qu'elle... Tu aimerais qu'elle reprenne? J'espère qu'elle continuera, enfin bon ça après on verra, mais ça sera son choix. Je pense qu'elle reprendra parce qu'elle est vraiment passionnée, là c'est les vacances et puis elles sont toujours avec nous dans la cave à faire des bouteilles ou vraiment, hier elle me disait que ça lui plaisait de mettre, d'étiqueter et de mettre en carton. Ça lui fait passer un petit peu de temps aussi. Mais bon, c'est vrai qu'on a une belle appellation. J'espère que vraiment dans 10 ans, l'appellation Châteauneuf-du-Pape sera toujours aussi connue et réputée. Elle est bien défendue en plus. Bien défendue. Vous faites du très bon travail là-bas au niveau de vos syndicats respectifs. Donc moi je trouve qu'il y a plutôt du bon boulot. Donc là, on peut être plutôt tranquille. Oui. Voilà, des bons verres, on a des bons vins. Donc, tu aimerais voir tes voisins qui viennent progressivement de plus en plus au bio? Ah oui, j'espère. La démarche en agriculture biologique a déjà bien changé depuis 3-4 ans. Enfin, nous, on a été bio en 2007 et depuis 2007, il y a déjà eu beaucoup de reconversions sur l'appellation, 25% sont déjà en agriculture biologique ou en conversion, donc je pense que ça va augmenter et pourquoi pas 50% ou voire à la totalité. Bon, peut-être pas la totalité, mais déjà... Le nombre de conventionnels qui déjà ont arrêté les anti-pourritures et les désherbants, c'est incroyable. C'est incroyable. Surtout les désherbants, ça impose un travail quand même beaucoup plus pointu. Donc en gros, tu es optimiste. Tout va bien. Oui.
je pense que là quand même c'est la vague du bio, elle a bien pris, les gens voient que c'est l'avenir et que de toute façon finalement on revient comme les grands-parents. Tu me le tires de la bouche. C'est-à-dire qu'avant les phytos, ben, c'était du bio. Hein. Voilà, je veux dire avant on n'avait pas besoin de tous ces produits et pourtant le vin était très bon. Moi je n'ai pas l'impression qu'on retourne en arrière, j'ai l'impression au contraire qu'on va vers l'avant. Voilà, c'est On ça. va dans la bonne direction. Bon, par cette belle note d'optimiste, on va terminer toujours de la même façon comme c'est entre nous. Hein. Elle n'est pas belle la vie. Ah, okay. À la vôtre mes amis. À très bientôt.